Sois le bienvenu dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la procédure pour arriver à décliner correctement un nom latin. Donc imagine que tu sois face à un exercice où on te demande de décliner un nom, et bien en suivant les différentes étapes proposées ici, tu es certain de faire les choses correctement. Alors, comme d'habitude, quand on est face à un nom, la première chose, c'est de trouver le mot dans le vocabulaire, d'aller chercher sa carte d'identité. Alors peut-être que dans l'exercice, en fait, on te donne déjà cette carte d'identité. Alors grâce à cette carte d'identité, tu vas pouvoir identifier la déclinaison du mot. La déclinaison du mot, en gros, il y a trois possibilités, soit le mot de la première, soit de la deuxième, soit de la troisième. Alors ensuite, tu vas aller chercher le radical de ce mot. Si tu ne sais plus comment on trouve le radical d'un nom, eh bien c'est pas compliqué, tu vas voir la vidéo qui t'explique ça en détail. Mais ici, je pars du principe que c'est une chose que tu maîtrises. Alors, une fois que tu as trouvé le radical, tu vas ensuite passer à l'étape suivante qui est d'identifier la terminaison souhaitée. Alors, pour faire ça, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas avoir besoin de ton tableau de déclinaison que je fais ici rapidement. Alors, accroche-toi, ça va aller vite. Donc, j'ai mes trois déclinaisons. On sait que pour chaque déclinaison, j'ai 5 cas qui sont vus en première, un nominatif, accusatif, génitif, datif et ablatif. Et j'ai ces 5 cas pour le singulier, mais aussi pour le pluriel. Donc voilà, je complète mon tableau avec le pluriel. Et puis, dans chaque déclinaison, j'ai différentes terminaisons. A pour le nominatif singulier, première déclinaison, am pour l'accusatif singulier, etc. etc. Et donc, si je cherche moi à identifier une terminaison particulière, je vais aller regarder dans mon tableau. Alors attention, pour faire ça, il faut évidemment faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que si tu sais que ton mot appartient par exemple à la première déclinaison, eh bien tu vas aller regarder dans la première déclinaison la terminaison qu'on te demande d'utiliser. Donc imagine qu'on te demande un ablatif pluriel, tu vas aller dans la première déclinaison et regarder l'ablatif pluriel par exemple. Alors, attention, si jamais tu dois décliner un nom de la deuxième déclinaison, eh bien tu peux voir que au nominatif singulier, donc si éventuellement on te demande de décliner le nom au nominatif singulier, il existe trois possibilités. Tu peux avoir des noms qui ont un nominatif singulier en en er ou bien en ous. C'est pas toi qui décides, ça dépend de chaque nom, et donc tu vas devoir aller regarder dans le vocabulaire. De la même manière, pour les mots de la troisième déclinaison, tu vois qu'on met que la terminaison ici est variable. Ça veut dire que, à nouveau, c'est le vocabulaire qui va te dire quelle est la terminaison, ou plutôt quelle est la forme de ce mot-là au nominatif singulier. Et donc, si par exemple on te donne le mot bellum belli qui veut dire la guerre, eh bien, si on te demande le nominatif singulier, tu vas en fait devoir reprendre le nominatif singulier du vocabulaire. De la même manière, si on te donne un mot de la troisième déclinaison, comme dux ducis, et qu'on te demande de décliner ce mot-là au nominatif singulier, tu vas en fait aller reprendre directement le nominatif singulier dans le vocabulaire tel qu'il t'est présenté. Voilà. Alors, une fois que tu as identifié la bonne terminaison, tout ce qu'il te reste à faire, ce sera d'assembler le radical et la terminaison. Et le boulot sera terminé. Alors, je te propose ici un petit exemple. On va essayer de mettre ensemble le mot miles à l'ablatif pluriel. Alors, la première étape, donc, c'est trouver le mot dans le vocabulaire. Voilà, ici je te le donne, mais imagine que j'ai une fiche de vocabulaire. Je vais voir le mot miles et je vais trouver miles, militis, le soldat. Deuxième étape, je vais identifier la déclinaison. Alors, je me rends compte que le génitif est en is et que donc ce mot est à la troisième déclinaison. Je vais ensuite chercher le radical. Alors, je peux voir que comme le génitif est en is, le radical, je vais l'obtenir en enlevant ce is au génitif, et je vais donc trouver milit. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher la terminaison. Alors la terminaison qu'on me demande ici, regarde bien, c'est de l'ablatif pluriel. Et mon mot appartient à la troisième déclinaison. Donc, je vais m'intéresser, moi, à la troisième déclinaison, tu vois que j'entoure la troisième déclinaison, ce qui veut dire que je vais aller chercher dans la troisième déclinaison. Et je sais que je cherche du pluriel, donc je vais regarder dans les terminaisons du pluriel. Et plus particulièrement, moi ce qui m'intéresse, c'est l'ablatif pluriel. Et donc tu vois, ablatif pluriel, troisième déclinaison, je vais donc prendre la terminaison ibus. Voilà. Et bien maintenant que j'ai fait ça, je vais aller chercher mon radical.
milite et ma terminaison ibus et je les mets ensemble. Voilà. Et la solution sera donc militibus. Et bien voilà, tu es maintenant capable de décliner un nom latin.